Un des grands atouts du système Q est sa capacité de gérer et d'organiser plusieurs sources de divertissement grâce à une interface des plus intuitive. Vous pouvez donc ranger vos divers appareils dans un lieu sûr, tout en continuant de les faire fonctionner au moyen des commandes du système. La radio est probablement un des appareils que vous utiliserez le plus souvent avec le système Q. Écouter la radio est bien ce que bon nombre d'entre nous faisons pour passer le temps pendant la navette boulot-maison, n'est-ce pas? Et même si les fonctions de notre système Q sont à la fine pointe de la technologie, utiliser la radio devait rester quelque chose de simple. À partir de l'écran d'accueil du système, appuyez simplement sur le bouton Audio et ça va nous indiquer, ça va afficher la dernière source que vous écoutiez lorsque le radio a été utilisé. Vous avez une barre de commande des fonctions audio au bas de votre écran, que vous allez retrouver là. Pour choisir une bande AM, FM ou XM, il suffit de toucher au bouton Radio ici et appuyer simplement dessus jusqu'à ce que la bande voulue s'affiche. Alors ici, on est à AM, vous avez FM, vous avez XM, et etc. C'est l'équivalent d'appuyer sur le bouton de sélection de la bande d'une radio ordinaire. À côté, vous avez le bouton « Chercher ». Celui-ci vous permet de trouver la prochaine station, la station précédente la plus claire sur la bande. Alors, si vous préférez une syntonisation un peu plus graduelle, vous appuyez sur « Chercher » et vous allez tomber sur « Syntoniser » ou « Réglage ». Assez simple, n'est-ce pas? Le bouton passe d'une fonction à l'autre selon ce que vous voulez. Et voilà. Ensuite, vous avez le bouton « Média » qui est juste ici à côté, qui vous permet également de passer à l'une ou à l'autre des différentes sources branchées au système, comme les appareils USB ou les appareils de diffusion en continu sans fil Bluetooth. Ici, mon téléphone iPhone est branché avec le câble USB. En plus de pouvoir recharger mon téléphone, je peux avoir accès à tout ce qu'il contient sans avoir à y toucher. Je vais y revenir dans un instant, mais à côté de ce bouton-là, Média, vous allez retrouver la touche Menu. C'est ce menu qui vous permet de changer le réglage de la tonalité. Alors, on va y aller dessus. Et comme vous pouvez voir ici, on ajuste les graves, les médiales et les aigus. Alors, pour amplifier les basses, les aigus, par exemple, ou ajuster aussi le système Bose par lui-même, alors vous avez la même option qui est là. On va revenir maintenant à l'option radio. Et voilà. Et vous voyez le bouton « Parcourir » qui est juste ici à votre gauche. Si vous appuyez dessus, vous faites afficher les diverses stations de radio comme un sélecteur rotatif. Mais ici, grâce à l'écran tactile du système, vous pouvez toucher et faire glisser de cette façon-ci. Regardez comment il est facile de parcourir les stations dans un sens ou dans l'autre. Il suffit tout simplement d'appuyer sur la barre et faire glisser, ou même simplement sur les stations de radio pour les faire défiler d'un sens à l'autre. De cette façon-ci. Et voilà. Et quand j'arrive à une des stations qui me plaît, je n'ai qu'à appuyer sur la station pour la syntoniser. Pour venir maintenant à ce qui joue présentement, on va appuyer sur « Quitter » et je reviens à mon écran principal. Au haut de l'écran, à présent, je vais vous montrer à quel point il est facile d'accéder à n'importe quel appareil comme ce téléphone intelligent qui est déjà branché et prêt à servir. Mais je vais le ranger parce que j'en ai plus vraiment besoin. Il me suffit d'appuyer sur le bouton « Média » qu'on a vu tantôt, et voilà, pour parcourir les diverses sources qui sont disponibles. Quand j'arrive à USB, vous pouvez voir que le système sait que c'est un iPhone et affiche l'icône. J'ai maintenant accès à toutes les chansons et aux livres audio emmagasinés sur mon téléphone. Il suffit d'appuyer sur le bouton « Parcourir », juste ici à gauche, pour utiliser cette source. Je peux ensuite utiliser facilement toutes les options, qu'il s'agisse de chercher un artiste en particulier, que ce soit les albums, les titres ou les genres de musique, tout simplement d'appuyer sur la chanson qui m'intéresse et puis c'est ce qui va jouer, un jeu d'enfant. Et je le répète, tout se fait sans le téléphone. À présent, on va parler de présélection. Habituellement, les présélections ou favoris se limitent aux stations de radio. C'est parfait pour quelqu'un qui n'écoute que la radio.
Mais le système Q pour Cadillac User Experience, l'expérience utilisateur Cadillac, vous permet, lui, de sauvegarder certains autres liens utiles. Il va sans dire que vous pouvez encore présélectionner vos stations de radio préférées, en fait jusqu'à 60 stations différentes. Mais avec un aussi grand nombre de possibilités, pourquoi ne pas stocker un ensemble de choses? Des stations de radio que vous aimez, des numéros de téléphone que vous utilisez souvent, ou de la musique qui se trouve sur les appareils branchés au système, comme par exemple. Ou encore une possibilité que j'aime bien, une adresse. Ainsi, vous pourriez sauvegarder votre adresse parmi vos favoris. De cette façon, où que vous soyez, programmer votre système de navigation pour rentrer à la maison pourrait être aussi simple que d'appuyer sur un seul bouton. Nous allons aborder ce sujet plus en détail dans la vidéo sur la navigation. Retenez simplement que les favoris ne sont plus limités aux stations de radio. Programmer un favori n'a rien de compliqué. La façon de procéder ressemble à ce que vous connaissez déjà. Si vous écoutez une station de radio, appuyez sur l'icône des flèches multiples vers le haut, de cette façon, pour faire afficher le volet de favoris comme fait voir ici. Si vous ne trouvez pas de cette façon-là, vous pouvez simplement toucher au bas de l'écran n'importe où et de faire glisser jusqu'à ce que vous puissiez les voir. Alors, c'est ce qu'on a fait ici. Et voilà. OK. Si je veux sauvegarder la station de radio que j'écoute, il me suffit d'appuyer sur un des emplacements libres, ou n'importe quel en fait, et vous allez ressentir une vibration et le voir en surbrillance. Et une fois que la station est sauvegardée, son nom s'affiche pour que je puisse la repérer facilement. Chaque page de favoris peut en contenir 15, mais par défaut, elle n'en affiche que 5, comme on peut voir ici. Pour les afficher tous les 15, il suffit de faire glisser le petit menu de cette façon-là pour les faire s'afficher. Pour consulter une des 4 pages de favoris, on n'a qu'à faire glisser du côté gauche ou côté droite de l'écran et une personne peut organiser en fait ses favoris par page. Une page pour les numéros de téléphone, par exemple. Vous pouvez avoir une page pour la musique ou pour les adresses. Si on veut avoir rapidement accès à quelque chose, il suffit de le programmer dans les favoris. La gestion des favoris est très simple et elle se fait à partir de l'écran d'accueil. Alors, on va retourner à l'écran d'accueil et on s'en va dans la section « Réglages » ici. Et cette fonction nous permet de programmer un bon nombre de fonctions du système Q et des caractéristiques de confort et de commodité de Cadillac. Pour passer au réglage de la radio, il suffit d'appuyer sur « Radio », juste ici. On appuie ensuite sur « Gérer les favoris » pour faire afficher le volet des favoris. Il est même possible de renommer le tout si on veut en appuyant sur la touche « Renommer ». Il suffit d'appuyer dessus puis de sélectionner « Renommer ». Vous pouvez également supprimer ou annuler un favori avec la fonction « Annuler » qui est juste ici. Même si vous n'en programmez que quelques-uns, je suis sûr que vous allez trouver les favoris d'une grande utilité. Il suffit ensuite d'afficher le volet des favoris pour pouvoir choisir une station de radio ou appeler à la maison en touchant l'écran du bout du doigt. En fait, et vous l'aurez sûrement constaté, avec le système Q, tout est facile. Les fonctions sont intuitives, même pour quelqu'un qui n'a pas vraiment l'habitude de tous les nouveaux appareils. Le but? Assurer aux propriétaires d'un véhicule Cadillac une expérience hors pair. Surtout, n'oubliez pas, peu importe où vous vous trouvez dans le système Q, vous pouvez toujours appuyer sur le bouton « Retour » ou simplement sur le bouton « Accueil ». Vous allez adorer ce système.